Bonjour et bienvenue pour ta guidance du mois de novembre. Je suis ravie de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci de la fidélité de ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Ma communauté grandit pour mon plus grand bonheur. Merci en tout cas de votre soutien, ça fait chaud au cœur. Pour cette guidance, je vais utiliser les 22 arcanes majeurs du Grand Tarot universel de Bruno Denis, que j'adore, le tirage en croix, et je vais compléter ici avec d'autres oracles en fin de guidance pour donner des messages complémentaires. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant pour avancer sur votre chemin? Alors, nous avons le diable dans l'état d'esprit indique ici ton envie de reprendre ton pouvoir, de te remettre sur ton piédestal et d'être dans les plaisirs et de kiffer la vie. Ça dit également que tu as des qualités innées, d'orateur, de négociateur, et il serait bon de les utiliser. Tu retrouves ici ton feu sacré, tu retrouves de la motivation, de la niaque, et ça va vraiment t'aider à avancer. Ton défi avec la Maison Dieu, c'est de ne pas être dans l'auto-sabotage, d'identifier quelles sont tes croyances limitantes, qu'est-ce qui pourrait te donner un sentiment d'échec. Tu pourrais te sentir aussi frustré parce que tu pourrais avoir un sentiment d'échec. Et là, tes guides te disent, bah non, dans la vie, tout est expérience, tire les leçons de ce que tu n'as pas réussi et pourquoi, et pour ne pas réitérer dans une prochaine étape. Mais en tout cas, avec cette Maison Dieu dans le défi, moi je le verrais plus comme libère-toi des croyances limitantes, enlève tes schémas de protection, c'est le moment de casser quelque chose pour le reconstruire autrement, tu vois, c'est ça le conseil, enfin le défi. Le conseil avec le pendu, c'est de faire preuve de résilience, d'accepter qu'il y a des choses que tu ne peux pas changer, que c'est comme ça, tu dois faire avec. C'est d'être dans cet abandon confiant, de regarder les choses autrement et de prendre la vie avec plus de philosophie et surtout sous l'angle spirituel. Ça va vraiment t'aider à mieux comprendre, à accepter et à avancer et à ne pas rester figé dans une victimisation. Le résultat, c'est que tu vas retrouver un équilibre, une douceur, une harmonie dans ta vie. Ça te permettra aussi de communiquer avec plus de facilité. Et la synthèse, c'est que ça va permettre ici un mouvement vers l'avant. Donc tu es sur un mois, je pense, peut-être de guérison qui enclenche une nouvelle étape, un changement, un mouvement. La lune indique encore des peurs, des craintes, peut-être des angoisses, peut-être ici un stress que tu gardes en toi. Il y a certaines peurs, tu es peut-être préoccupé par des soucis financiers, la peur de ne pas être à la hauteur dans tes projets, ou préoccupé par la famille. Ton défi, c'est de regarder la situation bien en face, de faire preuve d'honnêteté envers toi et envers l'extérieur, d'analyser la situation de manière pragmatique, de peser le pour et les contre, et ensuite de trancher. Le conseil avec le jugement, c'est de dire les choses, dis tes 4 vérités, exprime, verbalise, ne garde pas les choses enfouies en toi. C'est pour ça qu'on te dit, exprime ta vérité, laisse jaillir. Là, c'est vide ton sac. Vide ton sac, tu as besoin de vider ton sac. Là, tu en as gros sur la patate. Le soleil t'annonce, tu vois, si tu arrives à le faire, ça va permettre ici de te libérer et de retrouver un apaisement et surtout une joie, un bonheur et le plaisir de partager, d'être en harmonie avec les autres. Parce que là, c'est ça que je vois. Ça te permet de retrouver une harmonie avec les autres, que ce soit avec ta famille, tes enfants, avec toi-même, avec un chéri et peut-être, voilà, de trouver plus d'équilibre dans une relation amoureuse. Derrière, l'amoureux t'annonce ici un carrefour, un choix à faire, une orientation à prendre, à trouver le juste milieu entre la tête et le cœur. Tu es visiblement à un carrefour, il y a ici une orientation à prendre et elle doit être faite de manière juste pour toi, d'où cette justice. Le battleur montre ton envie d'initier quelque chose de nouveau, donc tu commences à retrouver une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion. Le chariot pourrait indiquer un conflit intérieur, le fait d'être tiraillé dans des directions opposées. C'est pourquoi le pendu t'invite ici à méditer, à prendre ce temps voilà, de pause pour faire le point, pour réajuster ta trajectoire. Et le mat, lui, il t'invite à sortir, à aller marcher, à faire de la randonnée, à aller explorer de nouveaux défis, à avancer avec foi et confiance, à vivre l'instant présent et à apprécier les choses de l'instant présent. La force montre que tu sauras faire preuve de courage, de détermination ce mois-ci, que tu prends les choses en main et que tu te bats pour ce que tu veux.
Ce qui t'amène au pape. Le pape, il te permet de retrouver une paix. Et il indique ici que tu vas obtenir un accord, une bénédiction et que tu es protégé. L'empereur, ça y est, tu sors d'une frustration, d'une peur, d'une tristesse et tu reprends ici ton pouvoir, ton leadership. Tu t'affirmes, tu t'imposes. Le défi, c'est de ne pas non plus trop croire en ta bonne étoile en te laissant un peu vivre et reposer sur tes lauriers. Il faut maintenant que tu reprennes le taureau par les cornes. Et ce qui nous amène à l'arcane 13, à un changement radical. On te dit, le moment est venu de mettre fin à tout ce qui n'est plus juste pour toi, d'accepter de faire un deuil symbolique ou réel et de labourer ton champ pour aller y semer tes graines que tu pourras récolter plus tard. Mets-toi en chemin, si tu veux la récolte, il faut que tu te mettes en chemin. L'immobilisme, il est nécessaire uniquement pour méditer sur une situation, pas pour végéter et attendre que ça se passe, d'accord? C'est, on médite, on a les révélations, on se met en chemin et on se met à l'ouvrage, d'accord? On se met à l'ouvrage. Et tu vois, ça t'amène à quoi? Ça t'amène au monde. C'est que tu vas pouvoir aller au bout de quelque chose, clôturer quelque chose dans ta vie, en tout cas aller vers une belle ouverture, un épanouissement, un accomplissement, voire une victoire et un succès par rapport à quelque chose. Et l'ermite vient ici te dire que avant de prendre un engagement, tu as besoin de faire la lumière sur ce que tu veux vraiment. Donc, il vient un petit peu freiner certains élans que tu pourrais avoir pour te dire, attends, est-ce que là c'est ok? Est-ce que là c'est bien aligné? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est un choix du cœur? Est-ce que c'est un choix de la raison? Est-ce que c'est par dépit? Identifie tout ça. Et ce qui nous amène à la papesse et l'impératrice. Et oui. On te dit ici que la sagesse, la méditation, l'intuition vont te permettre de pouvoir manifester à toi l'amour, l'abondance, la réussite, la créativité. C'est le moment de donner naissance à tes idées, à tes projets, d'écrire, de mettre en forme, de communiquer, de sortir de l'ombre, de te mettre en lumière, d'écouter ton cœur et de rester aligné avec ta vérité. Voilà mon cher Scorpion. Maintenant, on va compléter cette guidance avec l'archange Raphaël. On va demander ici 3 conseils pour ta santé. La santé de nos amis Scorpions. Alors, nous avons relation, autorité intérieure et amélioration de la santé. Alors, là, nous avons, cher archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Autorité intérieure, cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. C'est ce que tu as avec l'empereur et la papesse et l'impératrice. Et enfin, amélioration de la santé, cher archange Raphaël, merci pour ton réconfort rassurant en lien avec cette situation. Donc, tu es soutenu par les anges, les archanges, l'invisible. N'oublie pas, tu n'es pas seul. Alors, avec le tarot psychique, on va demander 3 conseils complémentaires pour ce mois de novembre. Alors là, du coup, c'est pas 3, c'est une ribambelle. C'est une ribambelle. Donc, on t'invite à affirmer ici ton autorité, donc à reprendre ton pouvoir, à relever les défis, les obstacles sur le chemin, car tu as les capacités, à ne pas rester prisonnier de la peur et à te libérer de ça. C'est ce que la Maison de Dieu te disait. Libère, perce, enlève cette carapace. Et on te dit que ça te permettra d'accéder au début de la prospérité. Passion enflammée, donc de retrouver ton feu sacré, ton éveil spirituel qui t'amène ici à sortir de ta prison mentale. Et enfin, pour finir, quelle est la pierre que tu pourrais porter ce mois-ci pour venir t'aider à traverser ce mois de novembre? Mince, désolée, j'ai fait bouger la caméra. Alors, on t'invite à porter la sodalite pour l'éveil, la spiritualité. La sodalite. Voilà, cher Scorpion. J'espère que cette guidance a fait écho. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de répondre.
Et puis, on se retrouve pour le mois de décembre, pour la guidance, la dernière guidance de l'année 2025, car ça y est, hein, le temps passe, le temps s'est même accéléré, je trouve, et on est à 2 pas de l'année 2026. Donc, je verrai sur ce mois de décembre, qu'est-ce que je vais faire comme guidance. Je ne sais pas si je refais un tirage en croix ou si je fais plutôt une guidance de bilan de fin d'année. Je vais voir, je vais laisser mûrir le truc en moi, et je vais essayer de vous préparer un truc sympa, et aussi... Je le précise, je ferai la guidance générale pour l'année 2026. Je la ferai courant du mois de décembre. Donc, je pense que... ouais, vous l'aurez en décembre. Donc, ça veut dire qu'en décembre, il y aura les guidances de décembre et la guidance 2026 pour l'année. Donc, j'ai du boulot là, j'ai du pain sur la planche, les amis. Alors, c'est pour ça que votre soutien me donne de la force, me donne de l'énergie, de la motivation. Merci pour tout et encore une fois, excellent mois à vous.